Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme on sait, le dossier Neymar est le feuilleton de l'été, la série Netflix, donc chaque jour apporte son lot de nouveautés dans le dossier Neymar. Donc on sait qu'il est désireux de revenir au Barça. Donc Neymar, de retour à entraînement lundi, a une nouvelle fois fait savoir qu'au PSG ses envies de départ. Il l'a dit clairement à Leonardo, son nouveau directeur sportif, qui lui a rétorqué qu'il n'avait qu'à lui ramener l'offre adéquate pour que le club de la capitale lui ouvre la porte. Voilà, donc comme on peut voir ce matin à la une de l'équipe. Donc en attendant Thomas Tuchel qui l'emmenait sûrement tourner officiel en Chine, pour l'heure il n'y a pas d'offre officielle, seulement des déclarations d'intention entre intermédiaires. Ainsi AS a expliqué mardi que le Barça était disposé à offrir 40 millions d'euros plus Coutinho et Ousmane Dembélé au PSG. Et l'équipe explique ce mercredi que la première proposition orale des Blaugrana est en fait de 40 millions d'euros plus Philippe Coutinho et Ivan Rakitic. Et selon le quotidien sportif, elle ne satisfait pas vraiment les décideurs parisiens, voire pas du tout, qui attendent davantage de liquidité. Donc Neymar assure ses arrières. Moi je dis que cette information elle est ridicule, Paris n'acceptera jamais ça. Donc voilà, il y a le Mundo Deportivo qui parle d'une liste aussi. Ils expliquent par exemple mardi qu'une offre de 100 millions d'euros plus Coutinho pourrait constituer une base pour les négociations entre les deux écuries. Mais les pensionnaires du Camp Nou, plutôt confiants sur l'issue de ce dossier, ne semblent pas disposés à mettre autant d'argent frais sur la table. Ils risquent de devoir s'y résoudre, puisque Ousmane Dembélé est revenu avec une semaine d'avance à l'entraînement, et comme on vous l'a confirmé depuis plusieurs vidéos, il ne veut pas quitter le Barça. Samuel Umtiti n'intéresse pas les Parisiens. Voilà. Donc de peur que les Catalans ne parviennent pas à s'entendre avec les Parisiens, le clan Neymar aurait d'ailleurs, selon les informations, comme on vous a dit ici, du Mundo Deportivo, la Juve, le Bayern, Munich, Manchester United et le Real Madrid, une manière d'assurer ses arrières, même s'il a bel et bien l'intention de mettre tout en œuvre et de presser le PSG pour qu'il accepte de discuter avec le Barça. Voilà ce qui nous promet d'autres épisodes et rebondissements. Donc apparemment il serait pas contre aller dans d'autres clubs. Il n'y a pas que le Barça pour lui. S'il y a une proposition de la Juve, du Bayern ou de Manchester, il les écoutera, mais le problème c'est que certes il ne ferme aucune porte, mais personne ne veut l'acheter Neymar. Donc Ronaldo ils ont tout ce qu'il faut, la Juve ils ont tout ce qu'il faut. Le Real, ils viennent d'acheter Hazard, Jovic, tout ça. À part Manchester United, peut-être qu'à les fonds et peut-être un club en Chine, je vois pas où il peut aller. Donc comme on sait, Tuchel l'a confirmé hier qu'il savait les envies de départ de son protégé. Donc il exclut rien du tout. Donc moi, le Bayern, je sais que c'est pas leur genre à mettre des tonnes d'argent sur des joueurs. Ils veulent pas faire de gros transferts. Donc toutefois, le problème reste entier pour Neymar, en dehors de la formation anglaise qui n'a pour le moment pas manifesté son intérêt. Dans ce dossier, aucune de ces grosses cylindrées européennes n'est enclin à débourser plus de 200 millions d'euros pour lui permettre de quitter le Paris Saint-Germain. Donc le PSG garde la main, et le PSG aurait mis une date butoir à son transfert. Ça veut dire qu'apparemment au 31 juillet, s'il n'y a pas de nouvelles du Barça, de la Juve, du Real, ce sera terminé des négociations et Neymar restera au Paris Saint-Germain. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Donc on sait qu'il est décidé à quitter le Paris Saint-Germain, tout ça et tout, mais voilà. Il a proposé ses services à 4 autres formations. C'est possible aussi. Mais bon, l'information doit néanmoins être prise avec précaution, parce qu'il n'est pas dit que ces 4 équipes soient intéressées. Moi je suis désolé, ils ont tout ce qu'il faut. Donc actuellement, la seule équipe capable de mettre 300 millions sur la table, ce serait Manchester. Mais bon, le club joue pas la Ligue des Champions, ce serait plus une régression pour Neymar, quoi. Donc le mec, est-ce qu'il veut vraiment tout sauf Paris, ou est-ce que c'est vraiment des conneries de médias, ou est-ce que c'est mieux, et encore c'est mieux reculer pour mieux sauter pour aller au Barça? Chacun se fera son opinion. Moi j'ai eu mon opinion, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je vais pas me répéter. Donc Leonardo a donné une réponse sec, que ce soit Bartomeu ou tout ça. Voilà, il a refusé l'offre. Voilà, et le Barça était revenu à la charge en proposant Coutinho et Dembélé, Coutinho et Rakitic. Ils peuvent proposer qui ils veulent, mais bon, 40 millions c'est ridicule. Mais surtout, le pire c'est que la proposition n'a même pas été transmise. Aucune offre écrite n'est arrivée dans les bureaux de Leonardo. Donc rien d'officiel. Mais de toute façon, cette offre ne convainc absolument pas le PSG. Donc il y a un moment, il faut comprendre aussi les choses. Et après, il y en a qui disent « Ouais, mais Neymar, s'il va à la Juve, il trahirait Messi pour rejoindre Cristiano Ronaldo. Bon, après ça, l'avenir, on sait pas. Mais bon, c'est vrai que les autres clubs, ils peuvent séduire. Donc comme Mundo Deportivo, ils te disent qu'il y a une liste. Voilà, on sait pas. C'est pour faire encore du buzz. Voilà, l'équipe dit que la formation elle est ridicule, la première proposition. Donc le Barcelone reste évidemment sa destination privilégiée, mais la transaction est pour l'instant très compliquée. Donc le club catalan n'a pas les liquidités suffisantes pour satisfaire le PSG, comme on vous l'explique pendant certaines vidéos. Et les deux joueurs dont il veut se servir comme monnaie d'échange, Rakitic ou Coutinho ou Dembélé,
ben, ça convainc pas, même pas le Prince. Même Doha, ça les convainc pas. Donc Mundo Deportivo, ils peuvent continuer à mentir. Ça, c'est pas un problème. Dans leur édition du jour, ils disent que ça a été proposé à plusieurs clubs, mais voilà, c'est pour vendre du papier. Et on se laisse vraiment avoir par les médias. Donc moi, je vous dis qu'il va rester au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, le PSG a donné une date butoir, qu'au 30 juillet, il n'y aurait plus de négociations possibles. Donc voilà, il va faire la saison pré-saison avec le PSG. Donc vous allez me dire, ouais, mais rappelle-toi, en 2017, il a fait la pré-saison avec le Barça, ça l'a pas empêché de signer au PSG 2 semaines après. Ça, c'est vrai, t'as raison. Mais quoi qu'il en soit, comme je vous ai expliqué, je vais pas me répéter, il y en a qui disent même que Neymar serait jaloux de Mbappé. Voilà, c'est tous les jours des nouvelles histoires. Il y aurait eu des clashs avec Mbappé, Neymar. Donc voilà, moi je pense que tout ça c'est pour vendre du papier, ils vont tout faire pour l'envoyer au Barça, même s'il veut partir au Barça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, voilà, pendant que Neymar continue à travailler avec ses moyens physiques, bah, Mbappé démontrait hier qu'il a fait un très bon match, Kylian, en marquant un doublé. Et s'il a regardé la rencontre, la star brésilienne du PSG a probablement compris que son coéquipier n'était pas perturbé par les rumeurs de son départ. Et Kylian Mbappé en forme, hein, moi je l'ai trouvé très intéressant hier, même s'il n'y avait personne en face, pourrait faire oublier un Neymar capricieux et souvent blessé lors du Money Time, comme on sait. Et voilà, pour certains journalistes, que ce soit l'équipe, Mundo Deportivo, bah, le fait de voir le PSG faire du champion du monde français sa tête de gondole avec une certaine réussite sur le plan du marketing, bah, ça agace Neymar, au plus haut point. Voilà, ça agace Neymar, et ça faut le dire. Faut le dire. Donc ça pourrait même justifier son choix de partir. Donc Neymar pensant être tranquille en signant au PSG pour arrêter d'être dans l'ombre de Messi et tout ça, bah, il ne voit pas comment il pourrait poursuivre sa carrière car il sait que dans la capitale française, bah, Tourelle ne le considère pas comme un saint. Pour une fois, c'est une bonne qualité de Tourelle. Neymar a compris que le grand pari du PSG et l'idole nationale, c'est Kylian Mbappé. Voilà. Une vision peut-être pas si éloignée. Donc puisqu'il s'était dit en 2007 que Neymar souhaitait sortir de l'ombre de Lionel Messi en quittant le Barça, histoire de pouvoir gagner le Ballon d'Or, ce qui est certain, c'est qu'au PSG ou FC Barcelone ou ailleurs, bah, Neymar va devoir changer s'il veut prétendre devenir le meilleur footballeur du monde. Et j'ai pas l'impression qu'on est parti pour ça. Donc voilà les potos. En tout cas, il y a une date butoir. Si le 31 juillet, aucun club n'a fait une offre assez sérieuse, bah, Neymar restera au Paris Saint-Germain. Quoi qu'il en soit, une année de plus. Puis voilà les potos. Donc voilà, bah, toutes les informations sur Neymar ce matin. Donc on vous a tout expliqué. Écoutez bien la vidéo. Revenez en arrière si vous n'avez pas tout compris. Je sais que vous avez compris parce que vous êtes les meilleurs. Donc voilà les potos pour cette vidéo. Si on pouvait atteindre la barre des 250 likes dans cette vidéo, ce serait super. Donc bombardez la barre de likes. Abonnez-vous si c'est pas fait. Venez commenter. Commentaires constructifs s'il vous plaît. Dites-nous ce que vous pensez de toutes ces propositions, du cas Neymar. Est-ce que vous le voyez à la Juve, à Manchester ou au Real? Et surtout, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Et on revient vers vous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire sur notre compte Instagram et Facebook. Et moi, je vous souhaite tous une bonne journée. Et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Salut les potos et allez Paris comme d'habitude.